Shalom, bien-aimé, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, te bénisse aujourd'hui. Nous sommes le 27 janvier, une semaine qui annonce la fin de ce mois de janvier 2020. Et la Bible déclare: la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et en cette fin du mois de janvier, la semaine qui annonce cette fin, je prie pour que Dieu te bénisse et qu'il te guérisse, et que sa puissante main de miracle et de guérison te localise, et que tu marches dans la gloire et tu marches dans la bénédiction, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit a établi un programme pour te toucher, pour te guérir. Et ce programme est intitulé Service minimum. Et nous devons savoir, lorsqu'on parle de service minimum, dans le terme des travailleurs, on parle d'un service assuré en heures creuses, pendant les grèves, pendant les tensions. Mais ici, ce n'est pas question de grève, mais juste un service assuré pendant que tu es occupé, pendant que tu n'as pas assez de temps de prier, pendant que il y a certaines situations que tu n'arrives pas à maîtriser. Donc, le Seigneur veut, par ce programme, appelé service minimum, te toucher dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans tes activités. Et c'est un programme d'un court enseignement suivi de prière. Prière, pas prière d'intercession, mais c'est la prière de délivrance. Parce que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens souffrent. Bien qu'ils soient à l'église, certains occupent des postes, mais rien ne marche d'une manière naturelle, d'une manière propre dans leur vie. Il y a des gens qui sont malades, ils sont à l'église, et pourtant la Bible déclare: Jésus guérit les malades. Et pourtant, là, il a dit dans Exode 23, il n'y aura plus de maladie au milieu de vous. Il y a plusieurs personnes qui souffrent au sein de nos dénominations. Ils chantent, ils dansent à l'église, mais une fois à la maison, ils souffrent au-dedans d'eux. Donc Dieu veut, par ce programme, intervenir dans la vie de quelqu'un afin de lui apporter une solution pour que l'année 2020 ne soit pas juste une vaine parole, mais une année où chacun réalisera la guérison, le miracle dans sa vie et dans son corps. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est la délivrance de la tête. Et quand le Saint-Esprit m'a donné ce thème, j'ai essayé d'aller sur YouTube, sur les réseaux sociaux afin de suivre si ce n'est pas un message déjà enseigné, prêché par quelqu'un. Mais j'ai vu, j'ai écouté du début jusqu'à la fin, j'ai compris que le Seigneur a donné à tout un chacun. Il peut y avoir le même thème, mais le contenu n'est pas le même. Dans le contenu, il y a une nette différence. Et c'est dans le développement, c'est en écoutant que tu sauras que le thème est le même thème partout. Peut-être prêché déjà, tu as entendu, tu as écouté, mais le contenu est un peu différent parce que Dieu sait comment il traite certains domaines de la vie des gens, certaines situations, certaines localités. Alors, la délivrance de la tête est un message important en ce début d'année. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs personnes qui souffrent au niveau de la tête. Il y a beaucoup de gens qui sont malades sur la tête. Au niveau de la tête, il y a beaucoup de gens, leur tête est captive quelque part. Et l'ennemi a captivé leur tête, l'ennemi a contrôlé leur tête en ce sens qu'ils n'arrivent pas à réfléchir, ils n'arrivent pas à bien raisonner, ils dorment, le matin ils se réveillent, ils oublient, il y a une perte de mémoire, il y a des trous de mémoire, ils n'arrivent pas à se souvenir de certaines choses parce que l'ennemi a pris le contrôle de leur tête. Donc, par ce programme de service minimum, Dieu veut guérir cette personne de ce mal. En écoutant ou en recevant cette vidéo, le miracle, la guérison totale sera établie dans ton corps. Tu vivras la guérison, tu vivras la délivrance. Je prie pour qu'il y ait à partir de ce jour la guérison et la délivrance dans ta vie et que tu commences à expérimenter la vie de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 1 du verset 1 à 6. Ésaïe 1 verset 1 à 6, du verset 5 et verset 6.
La Bible déclare dans Isaïe 1, 5 et 6 que la tête entière est malade et le cœur en souffre. Nous voyons que le châtiment infligé au peuple d'Israël par rapport à leur révolte, c'est de leur rendre leur tête malade. Et Dieu a dit leur tête est malade et leur cœur souffre. Et il n'y a rien de bon. L'état de leur tête n'est pas du tout bon. Et c'est la vie de certaines personnes. La malédiction a transformé l'état de leur tête. Leur tête n'arrive plus à raisonner. Leur tête n'arrive plus à percevoir des bonnes choses. Ce qui est anormal, eux, ils trouvent normal. Ce qui n'est pas du tout bienséant, eux, ils trouvent bien. Et pourquoi? Parce que la malédiction, les mauvais sorts, les envoûtements ont déséquilibré leur mental, leur tête, en sorte qu'ils n'arrivent plus à bien cerner les choses, à faire les analyses. Nous devons savoir, lorsqu'on parle de la tête signifie l'avant de quelque chose. C'est par là que nous devons comprendre que notre tête est l'organe le plus important dans le corps humain. L'organe le plus important, c'est la tête. Je te dis, bien-aimé, si ton cœur a un problème aujourd'hui, on peut le greffer. Il y a des gens qui font des greffes de reins, qui réparent les cœurs, qui travaillent, qui font des choses pour réparer certaines parties de notre corps. On peut amputer ta jambe, on peut faire des prothèses, tout ça. Mais avez-vous déjà, ma question est la suivante, avez-vous déjà vu quelqu'un qui marche dans la ville sans la tête? Parce que si on coupe la tête, c'est fini, il n'y a plus de vie. C'est pour cette raison, nous voyons que même pour oindre un roi dans la Bible, on fait l'onction à partir de la tête. Pour prier pour les malades, l'imposition des mains, c'est à partir de la tête. Parce que si la tête reçoit la guérison, la bénédiction, tout le corps en bénéficie. Donc si la tête est maudite, le corps aussi souffre. Si la tête est bénie, le corps est béni. C'est pour cette raison les cyclistes, les motards utilisent le casque pour protéger leur tête, parce que si la tête est endommagée, c'est fini pour ce dernier. Alors Dieu, par ce programme de service minimum, veut te guérir de ce qui trouble ta tête. Parce que aujourd'hui, pourquoi Dieu veut opérer cette délivrance? Peu de gens en parlent, mais aujourd'hui nous devons savoir, quand nous voyons des gens marcher dans la rue, il y a des gens qui marchent seuls et qui monologuent et qui font des gestes, bien qu'il n'y a personne tout autour. Cela veut dire que sa tête est captive et cette tête a besoin de la délivrance. Il y a des gens qui restent seuls dans leur coin. Des fois, ils entendent comme si on les appelle, ou ils entendent des voix à l'intérieur dans leur tête. Et ils se disent, mais comme si on me parle dedans, ou comme si quelqu'un m'a appelé. Or, personne ne l'a appelé, et nulle part une appellation est venue, mais comme sa tête est contrôlée et captive, il entend des bruits, des voix à l'intérieur. Ce dernier a besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance, bien-aimé. Et il y a des céphalées, il y a des migraines qui sont démoniaques. Il y a des gens, la nuit, ils n'arrivent pas à dormir. C'est la journée que tout va bien, mais la nuit, ils ont des maux de tête. Et d'autres attachent des serviettes imbibées, plongées dans l'eau pour couvrir leur tête, afin d'avoir un peu de la fraîcheur pour dormir. Mais cela ne marche pas. Ils ont pris des médicaments à la pharmacie, ils ont été dans les hôpitaux. Ce problème n'est pas clinique, bien-aimé, c'est un problème spirituel. Tu as besoin de la délivrance. Nous voyons en Afrique souvent, dans certaines familles, lorsqu'un bébé est né, on dit que le battement du cœur ou le pouls du bébé se trouve au niveau de la tête, et souvent on fait appel à certaines sorcières dont on ne connaît pas leur origine. Ces sorcières font des mixtions de feuilles qu'on fait piler et on met au milieu ou devant la tête de l'enfant pour contrôler le battement, etc. Tu ne connais pas la provenance de ces feuilles, tu ne connais pas la vie spirituelle de cette femme ou de ce féticheur qui t'a fait ces choses,
Or, ce sont des pratiques démoniaques, des rituels, des cérémonies sataniques afin de contrôler la tête d'un enfant. Et ce qui fait qu'il y a des gens qui grandissent dans ce système. Ils sont contrôlés, même loin, ils sont contrôlés par les forces maléfiques. Je prie pour toi si tu reçois cette vidéo. Peut-être étant enfant, on a mis des choses sur ta tête et aujourd'hui, ces pratiques, ce rituel a voilé ton étoile, a bloqué la faveur de Dieu sur toi en sorte que personne ne puisse te voir et ne puisse te venir en aide. Que la puissance de Dieu puisse détruire ce mal sur ta tête dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être étant bébé enfant, on a lavé ta tête avec certaines potions, avec certaines feuilles. On a rasé ta tête, on a utilisé les cheveux pour faire certains rituels. Et aujourd'hui, tu es en train de grandir là où les autres trouvent faveur. Quand tu arrives, on te rejette, les choses ne marchent pas. Même pour une femme, quand un homme vient pour un temps donné, il tourne dos parce que au fur et à mesure, au bout de quelques jours, il se réalise que ta face a changé, ta tête a changé. Hier, tu étais belle, aujourd'hui, il te voit laide. C'est un problème spirituel qui n'a pas besoin d'une solution clinique, tu as besoin de la délivrance. Aujourd'hui, par ce programme de service minimum, que la puissance de Dieu ôte sur ta tête ce voile et cette couverture. Et que tout ce qui est anormal dans ta tête, tout envoûtement sur ta tête, soit brisé dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu suis cette vidéo, mets la main droite sur ta tête et déclare après moi: Seigneur Jésus, aujourd'hui je prie pour la délivrance de ma tête. Que toutes les cérémonies qui ont été faites sur ma tête, que toutes les potions, les liquides, l'huile qu'on a versée sur ma tête et qui bloque ma vie, qui déséquilibre ma vie, soient brisées et paralysées dans le nom de Jésus. J'enlève la malédiction sur ma tête, j'enlève le rejet sur ma tête et je déclare ma tête bénie et ointe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En déclarant cette prière, que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu descende sur ta tête et couvre ta tête. Ça commence à la tête jusqu'à la plante de tes pieds et que tout ce qui est anormal devienne normal en toi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors si tu es touché par ce petit message, n'hésite pas de m'envoyer le message. Je vais essayer de t'aider afin de prier avec toi pour que tu expérimentes la délivrance totale. Le Saint-Esprit a ordonné ce programme pour que ça soit juste des courts enseignements. Je continuerai la suite, je vais être explicite afin de t'aider à comprendre pourquoi ta tête a besoin de la délivrance. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël te bénisse en cette semaine qui annonce la fin de ce